Un sommaire des plus éclectiques vous attend aujourd'hui dans votre tour d'horizon hebdomadaire des résultats sportifs de l'agglomération. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour un nouveau tour d'horizon sportif de l'agglomération. Et comme d'habitude, nous débutons par le football féminin. Hénin-Beaumont grimpe sur le podium de la Régionale 1 après sa victoire spectaculaire contre Beauvais. C'est la 4e victoire du FCF cette saison, la 4e à domicile. Il va maintenant falloir faire des résultats à l'extérieur et pourquoi pas à Lillers, le 4e, dimanche prochain. Chez les messieurs, au plus haut niveau du district artois, l'Olympique héninois s'invite également sur le podium. Après un succès net sur la Beuvrière, les joueurs de Reynald Sergent viennent d'inscrire 9 buts en 2 matchs. Et puis Rouvroy a livré un match sans complexe sur la pelouse du leader, mais revient tout de même bredouille. Dans le groupe B de cette même division, 3e succès en 4 matchs pour Noyelles-Godault. Une bonne dynamique qui se traduit par une remontée en 7e position avant d'aller défier la Couture, le 4e. Avant de dérouler la suite de nos panneaux sportifs, parlons quelques instants d'escalade. Ce week-end se tenaient les championnats départementaux de vitesse à l'homme. Comme d'habitude, le club Access de Rouvroy s'était déplacé en nombre et comme d'habitude, la moisson de podium n'est pas négligeable. 12 au total et pas moins de 4 médailles d'or pour Lilou Pluche chez les U16, Apolline Humez chez les U18 et puis Rohan Gallet et Axel Gisbrecht chez les U20. Direction à présent les parquets de basket avec la Nationale 2. Samedi soir, mémorable pour Dourges dans sa salle pleine avec un match sous le patronage de la Sainte-Barbe et une belle victoire des hommes d'Emmanuel Infray. Menés à la fin du premier quart-temps, ces hommes sont ensuite passés en mode rouleau compresseur pour infliger au leader sa première défaite de la saison, 90-63. En Régionale 3, Hénin-Beaumont continue son parcours parfait avec une 7e victoire obtenue chez la Lanterne Rouge. Seul Vambrechy suit le rythme des Héninois et le choc entre les deux formations est prévu pour le 11 janvier 2025. Chez les filles de Régionale 2, Carvin poursuit sa remontée au classement en dominant la réserve de Douai. L'AS OBC revient au pied du podium avant de se déplacer à Onnaing dimanche prochain. Côté handball, Carvin prend les rênes de la division prénationale après un succès de 2 buts à Ersin-Coupigny. Une première mi-temps quasiment parfaite pour les coéquipiers de Lucas Froissart, auteur de 11 buts. Mais la SHB a dû résister au retour des locaux. 3 équipes sont donc à égalité avec 20 points dans cette division. En division honneur, Montigny remporte son 6e match grâce au duo Loïc Courtois-Paul Delaforge, auteurs tous deux de 6 buts. A noter que le Meg Handball possède un match en retard. Quant à Libercourt, Dylan Tuillier marque 13 fois et Libercourt accroche son 3e succès de la saison. En volleyball, 5e revers consécutif pour Wany en Régionale 1. La quête du maintien est désormais une réalité pour les hommes de Mathieu Hanot qui recevront ce samedi le 6e LM. On termine ce numéro avec un mot de gymnastique. Hénin-Beaumont débutait samedi sa saison de top 12 nationale, l'élite nationale pour la discipline. La jeune équipe de Sophie Jovenet et de Claire Dessin débutait à Haguenau et elles reviennent avec une défaite 34-14, 9e l'an passé. Hénin Gym va jouer maintenant contre Lyon. Ce sera le samedi 14 décembre pour terminer la phase de poule. En attendant les matchs de classement prévus pour 2025. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à dans 15 jours. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.